Bonjour à tous. On en sait davantage sur la mort d'un cycliste de 30 ans dont le corps a été retrouvé jeudi dernier à Savigny-les-Beaunes. Le conducteur soupçonné de l'avoir percuté a été arrêté. C'est l'exploitation des caméras de vidéosurveillance qui a permis d'identifier un véhicule utilitaire impliqué dans cette collision. Le propriétaire avait déjà entamé les réparations de sa voiture. Il a été placé en détention provisoire. Il comparaîtra le 8 juin prochain pour homicide routier avec délit de fuite et conduite sous stupéfiants en récidive. Autre drame, cette fois-ci à Nancray, dans le Doubs. Un homme de 37 ans a été découvert sans vie dans un ruisseau hier. Selon le parquet de Besançon, les premiers éléments de l'enquête n'ont révélé aucun élément présumant l'implication d'une tierce personne. Pour l'instant, l'hypothèse privilégiée est celle d'une chute accidentelle. La Ligue contre le cancer du Jura organisera son défi pour la vie à Lons-le-Saunier le 24 avril prochain, une après-midi sportive, afin de récolter des fonds et sensibiliser le public. Une course au cœur du parc des Bains. Une course en relais qui durera toute l'après-midi sur un parcours de 920 mètres et 1200 mètres. La participation sera de 5 euros. Un essai pour ceux qui sont fatigués de la politique. Claude Patria vient de publier Une agonie française chez Christophe Chaument, éditeur. Le Dijonais, professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Bourgogne, plaide pour des élections législatives à la proportionnelle afin de déprésidentialiser le régime. Dans l'actualité également, les délégations américaines et iraniennes ont quitté le Pakistan. Aucun accord n'a été signé à l'issue des négociations de paix. L'Iran évoque des demandes déraisonnables des États-Unis. Washington regrette un manque de volonté concernant l'arme nucléaire. Dijon se rapproche de la Ligue 2, déjà leader du championnat. Le DFCO a battu Bourg-en-Bresse à domicile vendredi soir 2-0 lors de la 29e journée de championnat. Il ne reste désormais que 5 matchs avant la fin de la saison. Dijon qui jouera vendredi face à Sochaux, actuel deuxième du classement. Bonne journée sur Fréquence Plus.